Anne-Marie et Philippe rêvaient d'un petit chalet au bout de leur jardin, tout près de l'eau. On avait acheté cette petite mare et on aimait beaucoup y passer du temps parce qu'elle est peuplée de grenouilles, de libellules, de canards sauvages, de poules d'eau. On avait envie d'un lieu d'observation. Et puis, nos filles étant là quand même assez souvent, on s'est dit qu'un lieu habitable, un peu plus confortable, serait bien aussi pour elles, pour qu'elles puissent y séjourner. On voulait quelque chose de très lumineux, de très fonctionnel, avec un espace bureau, cuisine, salle de bain, couchage, tout en un seul lieu, et également vraiment intégré dans le paysage. Et c'est très dépaysant. On part de chez nous à 50 mètres, on est tout de suite dans la nature, on a l'impression de se sentir en vacances à côté de chez soi. Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. On voulait vraiment faire ce chalet au bord de la mare. Et le cabinet d'architecte avec lequel on a travaillé nous a proposé de le faire préfabriquer en atelier. Donc tout a été fait, même la salle de bain, tout a été fait, le chauffage, l'électricité, tout a été fait en atelier. Il a été amené ici avec un tracteur, une grue l'a soulevé dans les airs et l'a posé sur les plots. Et en une demi-journée à peine, en 2-3 heures, le chalet était là sur le terrain. C'était rapide, efficace et avec des matériaux noble, hein, le bois du Jura, et puis costaud, enfin quelque chose de solide quoi, et de confortable. C'est vraiment un chantier propre, il n'y a pas eu de dégradation du terrain, le jardin n'a pas été abîmé. Et là, le chalet, il se fond vraiment dans la nature. On a la mare, on a une très belle intégration paysagère. Cette mare, on s'en occupe vraiment tous les deux, Patrick et moi. Tous les ans, en été, on focarde, c'est-à-dire qu'on enlève les joncs. Alors le mieux, c'est vraiment de nettoyer, d'enlever surtout les feuilles, les branches, couper les joncs pour pas que ça fasse trop de matière dans l'eau, pour garder une bonne qualité de l'eau. Là, j'enlève les lentilles d'eau un petit peu, les feuilles. Ça s'enlève très facilement, hein. Normalement, à cette saison, il faut couper, il faut faucher un petit peu. Et puis, il faut les mettre vraiment sur le bord. Il ne faut pas les laisser dans l'eau pour pas que ça pourrisse. Et la matière qu'on enlève, c'est bien de la laisser sur les bords pour que les petites larves puissent retourner dans l'eau. On aime bien être dehors pour en profiter.